Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Les coulisses des entrepreneurs, la nouvelle émission YouTube de Live Mentor où on va à la rencontre d'entrepreneurs comme vous et moi qui ont quelques années d'expérience derrière eux ou derrière elles et qui vont tout nous raconter. Les doutes avant le démarrage, les questionnements, les interrogations, le jour du lancement, les premiers clients et le décollage d'année en année, patient, résilient, pas tous les jours facile. On parlera des difficultés et on parlera aussi des facteurs clés de réussite, des éléments que vous pouvez mettre en place dans vos entreprises respectives pour réussir à votre tour. L'idée de cette émission est simple, quelle que soit votre niche entrepreneuriale, quel que soit votre secteur d'activité, je vais aller trouver pour vous un exemple de réussite, un exemple qu'on décortique ensemble. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anaïs France. Allez voir son site internet, ça s'appelle Language Confidence Academy. Elle va corriger mon anglais qui pourrait être bien meilleur. Language Confidence Academy, on le refait. Elle est formatrice depuis plus de 20 ans. Elle a eu un parcours assez classique. Pendant des années, Anaïs a donné des cours particuliers, à la fois en présentiel et sur Internet. Et elle a eu un développement de son expérience, de son expertise sur la transmission de l'anglais très forte. Et à un moment, et c'est ce qui va nous intéresser dans cette interview, elle en a eu un peu marre de donner que des cours individuels. Et elle a réussi à faire une transformation dont beaucoup de profs particuliers rêvent, que beaucoup de coachs rêvent de faire également, à savoir la bascule vers un format collectif, vers des formations. Et ça a donné Language Confidence Academy, 158 000 € de chiffre d'affaires réalisé en 4 ans, 400 élèves accompagnés, un parcours assez incroyable. Aujourd'hui, Anaïs passe environ 20 heures par semaine sur cette entreprise et s'occupe en parallèle de ses 2 enfants, en plus de très nombreuses activités. Anaïs, bonjour. Bonjour Alex et merci de me recevoir, ça me fait très plaisir. Et écoute, ça me fait aussi extrêmement plaisir que tu sois là. Alors j'ai prononcé aussi bien que possible le nom de ton entreprise, mais est-ce que tu veux nous rappeler son nom avec tes mots et ton accent à toi? Avec l'accent, donc c'est Language Confidence Academy. Et je l'ai créé en 2017, donc ça fait 4 ans et plus maintenant que l'entreprise existe. Et donc c'est des formations en anglais pour des professionnels et des gens, je dirais, assez performants dans leur métier, donc ce qu'on appelle des executives en anglais, on pourrait appeler ça des cadres, ouais, exactement, des dirigeants, des managers ou des entrepreneurs, en tout cas des personnes qui, quand l'anglais devient leur quotidien, ils peuvent pas se planter, c'est bien ça? C'est exactement ça. Et tu l'as très bien décrit. En fait, ce sont des personnes qui, à un moment donné de leur carrière, que ce soit pour avancer dans leur entreprise ou pour avoir de nouvelles opportunités dans leur business, parce que j'ai aussi pas mal d'entrepreneurs, donc ont besoin de l'anglais pour communiquer. Ouais. Et là, ils font appel à moi. Et tu as notamment parmi tes élèves quelques stars, quelques personnes assez renommées comme Michel Aguilar, qui est donc un coach en vente, un conférencier, quelqu'un qui a également écrit des livres sur la négociation commerciale, qui est suivi par des centaines de milliers de personnes sur LinkedIn. Michel Aguilar. C'est Michael. Michael, pardon. J'espère qu'il ne regarde pas cette vidéo. Michael, si tu nous mets un commentaire, si tu nous écoutes pour me pardonner. Comment tu t'es retrouvé face à lui en formation? Oui, écoute, le hasard. Et déjà, là, je vais faire passer un premier message. C'est que les choses arrivent quand tu fais les choses. La rencontre avec Michael, c'était tout simplement, je faisais mes débuts sur LinkedIn au moment où j'ai commencé Language Confidence Academy, parce que j'avais identifié que mon persona se trouvait très certainement sur LinkedIn. Et donc, j'avais remarqué différentes personnes qui avaient l'air d'avoir une certaine influence, on va dire, et il se trouve que j'avais tout simplement commenté un post de Michael Aguilar parce qu'il aime bien poster des choses un peu rigolotes et moi j'avais répondu un truc un peu marrant et il se trouve qu'il l'a remarqué et il a vu sur mon profil que j'étais coach en anglais et je crois que dans les 2 heures qui ont suivi, il m'a envoyé un message en me disant écoute, je vois que tu es coach en anglais, est-ce que on peut se parler, se faire un call pour en discuter, je prépare une conférence, est-ce que tu peux m'aider? Voilà, ça s'est fait comme ça.
Aussi simple que ça. Aussi simple que ça, et je l'ai aidé à préparer 2 conférences. Du coup, j'ai eu la chance de pouvoir assister aux coulisses de 2 conférences de Michael Aguilar, ce qui est quand même assez exceptionnel, parce que les gens payent pour ça, normalement. Bon, mais ça, c'est la vie d'entrepreneur, ça t'amène à des rencontres incroyables, exceptionnelles. Je trouvais ça assez magique de commencer l'interview par ça. Ouais. Alors, le premier thème qu'on va aborder, c'est la transition. La transition d'une activité de coach, d'une activité de cours particulier, d'une activité, on va dire, one-to-one, c'est comme ça qu'on peut la définir, que tu as opéré pendant des années. Et il y a des personnes qui n'arrivent jamais à en sortir et qui se sentent au bout d'un moment dans une forme de lassitude. Parce qu'elles ont l'impression que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que leur calendrier est rempli de sessions individuelles. Et puis au bout d'un moment, il y a déjà une envie de se réinventer, premièrement, d'apprendre de nouvelles choses. Et puis, pour certains ou certaines personnes, il peut aussi y avoir l'envie de développer son entreprise, de lui faire atteindre un nouveau stade de développement, un nouveau stade de croissance. Difficile à faire quand on vend uniquement des sessions individuelles, puisqu'on est dépendant de notre temps. C'est ça. Toi, à quel moment tu as eu envie de changer? Qu'est-ce qui s'est, à quel moment c'est arrivé dans ton esprit? Alors, déjà, c'est arrivé dans mon esprit au moment où je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres manières d'enseigner l'anglais potentiellement que de faire du one-to-one. Je dois dire que Live Mentor a joué un petit rôle là-dedans, puisque vous avez sorti les formations en marketing digital, donc ce format masterclass, cours collectif, etc. Et donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, c'est peut-être quelque chose que je pourrais faire aussi de mon côté. Donc j'ai beaucoup observé en fait ce que vous faisiez, je dois dire, et le schéma aussi, marketing et tout ça. Donc ça m'a pas mal influencé. Il y avait aussi cette problématique, comme tu l'as dit, de je peux pas continuer ad vitam à échanger mon temps contre de l'argent parce que forcément il y a un plafond, je peux pas faire 60 heures de cours par semaine. Donc voilà, c'était le bon moment. Je pense qu'il y a eu l'inspiration qui est arrivée parce que j'ai vu ce que vous faisiez et je me suis dit ok, je vais faire pareil. Et donc une fois que tu as vu le modèle, en fait, tu t'es lancé assez vite, tu n'avais pas de peur, t'avais pas d'interrogation, pas de doute. Tu as la capacité à prendre la décision rapidement. Et donc là, est-ce que l'apprentissage est plutôt pourquoi ne pas l'avoir vu avant? Pourquoi ne pas l'avoir vu plus tôt? Est-ce que par exemple aujourd'hui tu te dis que c'est important de garder du temps pour faire de la veille, pour regarder les nouveaux modèles, pour regarder ce qui se passe sur Internet? Oui, alors maintenant oui, je suis très très consciente de ça. Je passe pas mal de temps à écouter des podcasts, à regarder des contenus sur YouTube, à savoir ce que font les autres, aussi bien les coachs que les autres formateurs en anglais, quel type de formation ils font, etc. J'avais pas du tout cette approche-là avant. Je pense que, alors encore une fois, le fait d'avoir aussi appris ce que c'était que le marketing digital, j'ai vraiment compris ces notions de le persona, savoir vraiment à qui tu proposes tes services. Une grosse erreur que j'ai commise avant justement de commencer à adopter ce modèle-là, c'est je faisais des cours pour tout le monde. Littéralement pour tout le monde. Donc je me souviens encore des annonces que je mettais dans Le Bon Coin, c'était du style cours d'anglais, tout niveau, que vous soyez de 7 à 77 ans, enfin tu vois le genre de truc ultra généraliste. Là, j'ai compris que si je voulais vraiment réussir là-dedans, je pouvais pas me permettre de m'éparpiller partout. Et donc, j'ai vraiment décidé de me focaliser sur un type de personne, à savoir le type de personne avec qui moi, j'aime bien travailler. Parce que ça fait longtemps que j'enseigne l'anglais. Et je me suis rendu compte que moi, j'aime bien travailler avec des gens qui sont ambitieux, des gens qui ont des projets. Et c'est comme ça que j'ai déterminé ma cible, mon personnage. Oui, parce que le modèle des formations ou des programmes en ligne a plein d'avantages par rapport à l'individuel, il permet de toucher plus de gens, il permet de ne pas dépendre de son temps, mais par contre, il demande, comme tu le dis, une efficacité dans le positionnement beaucoup plus forte. Parce que là, tu vas annoncer quelque chose au monde, tu vas proposer une expérience, tu vas vendre quelque chose, et si
les personnes qui voient ta communication ne comprennent pas exactement ce que c'est, ils ne vont pas y aller. Alors que effectivement, quand tu es coach ou prof particulier, en tout cas quand tu es dans le one-to-one, tu peux arriver dans une situation où ton calendrier est rempli, tu as des gens qui viennent un peu de droite à gauche et puis tu prends effectivement tout le monde, tu te rends plus compte en fait de la dette que tu es en train de te créer en termes de positionnement. Un point sur lequel je voudrais avoir ton avis. Par contre, ce qu'on doit aussi dire, c'est que ces années de one-to-one t'ont donné une expérience incroyable et qu'on voit beaucoup de personnes qui, sans avoir cette expérience-là, veulent lancer dès le début des formations en ligne, des programmes d'accompagnement en ligne. C'est pas ce qu'on recommande chez Live Mentor. On recommande toujours de commencer par le one-to-one. Ouais. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté comme expérience fondatrice pour le succès de tes formations en ligne? Alors, je dirais deux choses. La première, c'est que en ayant donné des cours à la terre entière, je savais exactement avec qui j'avais envie de travailler. Ça, c'est la première chose. Et justement, ces personnes avec qui j'avais envie de travailler, je connais exactement leurs besoins. Quand j'ai commencé, alors j'ai créé une newsletter, j'ai créé une chaîne YouTube, alors peut-être on y reviendra après, mais quand j'ai commencé à créer ma newsletter, j'avais énormément de mails de gens qui me racontaient un peu leur histoire, parce que dans ma newsletter, je leur demandais de me dire un peu quelles étaient leurs difficultés. Et en fait, si je fais la compilation de toutes les histoires que j'ai pu recevoir de tous les mails, je me rends compte que c'est la même chose. Genre, tu as l'impression que c'est la même personne. Et donc, je suis capable de dire exactement, voilà, en fait, c'est quelqu'un qui, au collège ou au lycée, est tombé sur un prof qui, l'a dégoûté de l'anglais. Ensuite, c'est quelque chose qu'il a un peu mis de côté, puis qu'il a été obligé de refaire à la fac ou en école. Enfin, tu vois, je connais ces histoires-là par cœur. Et ça, c'est l'avantage du one-to-one. Et c'est aussi, du coup, l'avantage d'avoir une communication directe avec tes apprenants par newsletter interposée. Voilà. Puis ça te donne aussi l'expérience de l'enseignement tout court, quoi. C'est que tu sais comment délivrer un message, le transmettre, faire progresser les gens. Et ça, c'est inestimable. Ouais, c'est clair. C'est ma méthodologie. Alors, on me pose souvent la question, d'ailleurs, quand je donnais des cours en entreprise, donc avant, souvent on me demandait est-ce que vous avez des diplômes pour enseigner l'anglais, est-ce que vous avez une certification, etc. Et ça a été une cause d'angoisse absolue pendant des années et de gros syndrome de l'imposteur, parce que moi je n'ai pas de certification pour enseigner l'anglais. Je l'enseigne parce que déjà je le parle très bien et que j'adore ça et que j'adore aussi transmettre ma passion pour cette langue. Mais en fait, moi, je considère que ma meilleure légitimité, c'est les années et les années de cours individuels que j'ai donnés. Et les milliers de personnes que tu as eues, parce que là, on parle en milliers, c'est-à-dire que tu as 400 personnes sur les formations, mais si on rajoute tous les élèves que tu as eu en cours particulier, on est largement au-delà du millier. Oui, largement. Mais est-ce qu'on est à 2000 ? Tu as déjà calculé Alors, écoute, je me suis jamais amusée à calculer, mais je dirais que déjà, depuis que j'ai commencé, sur une année, j'avais facilement une 50aine d'élèves par an. On est au-delà du millier. Multiplié par les 15, 16, 20. Franchement, en fait, j'ai arrêté de compter au bout d'un moment. Ok. Dernier point peut-être à bien mettre en tête de toutes les personnes qui nous regardent. Alors, c'est vraiment une vidéo pour comment passer du modèle coach, cours one-to-one aux formations en ligne. Mais s'il y a des personnes qui tombent ici alors que rien n'est encore lancé, parlons de la sécurité financière permise par le one-to-one. C'est-à-dire que tu t'es lancé dans les formations en ligne avec Language Confidence Academy alors que tu avais déjà 15 années de recul sur le one-to-one qui te permettait de bien vivre, de gagner très correctement ta vie. Et donc, tu avais cette sécurité au sens, bon, si ça marche pas, cette aventure des formations en ligne, je retournerai donner des sessions individuelles tout au long de la journée, n'est-ce pas? Exactement. Non, c'est vraiment comme ça que je l'ai pris. C'est-à-dire, au tout début, je faisais un mix. Donc, je donnais moins de cours individuels parce qu'il me fallait dégager du temps.
pour pouvoir travailler sur LCA, comme je l'appelle. C'est mon bébé. Donc je suis passée de facile, je sais pas, peut-être une trentaine, 35 heures de cours, ce qui est énorme. 35 heures de cours individuels, ça me faisait des journées par semaine. Ça me faisait des journées de dingue. Bref, j'en pouvais plus. Précisons qu'Anaïs, parce que je la connais un petit peu, avait une installation de reine chez elle avec un fauteuil ergonomique, un écran. Bon, c'est très bien. Tu as compris que j'étais bien installée. Quand on travaille 100% à distance, il faut un bon équipement, les amis. Mais je te laisse continuer. Non, voilà. Et donc au début, je suis passée de 35 heures parfois à entre 15, une quinzaine d'heures par semaine. Ce qui me permettait, 15-20 heures par semaine, ce qui est déjà beaucoup, mais ça me permettait du coup de dégager du temps pour bosser sur LCA. Du coup, j'avais une organisation, je redonnais des cours soit le matin, soit l'après-midi, et le reste de la demi-journée, je travaillais sur mes vidéos YouTube, ma newsletter, mes contenus. Et le truc, c'est que j'ai tout appris sur le tas. Parce que je suis pas quelqu'un qui, un jour, miraculeusement, a su faire toutes ces choses-là. Hein. J'avais jamais fait de vidéo de ma vie, je n'avais jamais fait de newsletter de ma vie. Il y a beaucoup de choses que je n'avais jamais faites de ma vie, donc j'ai dû tout apprendre au fur et à mesure. Et en fait, j'ai essayé d'adopter cette attitude de, je ne sais pas faire un truc, j'apprends à le faire, je le fais. Et quand un nouveau problème se présente, je ne sais pas le faire, j'apprends à le faire, je le fais, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai fait mes premières vidéos. Au bout de quelques temps, j'ai atteint mon premier millier d'abonnés. J'ai lancé une newsletter, j'avais 0 abonnés, puis petit à petit, je suis passée à 50 nouveaux abonnés par mois, et puis 100, et puis 150, et puis aujourd'hui, je tourne à, je crois, entre 250 et 300 nouveaux abonnés tous les mois. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit, j'ai appris sur le tas, comment lancer une formation, je ne sais pas faire, j'apprends à le faire, je fais. Excellent. Et toute dernière question, donc le moment, il t'a fallu combien de mois au total pour complètement mettre en pause l'activité one-to-one et te consacrer à 100% aux formations en ligne? Alors, si mes souvenirs sont bons, je crois que la première année, j'étais quand même à 50-50. 50-50. Ouais, plus ou moins. Donc c'est à partir de la deuxième année, mais plutôt vers la deuxième moitié de la deuxième année, où j'ai commencé à vraiment, petit à petit augmenter, passer à 60-40, 80-20, et jusqu'au moment où, c'était du 100%. Et donc, leçon pour tout le monde, pas la peine de se presser. Si vous avez une activité en one-to-one qui tourne bien, faites les choses comme Anaïs, à savoir on fait une progression tranquille, résiliente, durable, on met en place les blocs petit à petit, on se stresse pas, on se met pas dans un goulet d'étranglement tout seul en disant du jour au lendemain j'arrête complètement tout le one-to-one, on fait les choses pas à pas. Deuxième thème que je voulais absolument aborder avec toi, un facteur de clé de réussite, mais je pense essentiel pour ton entreprise ces dernières années. On se prend pas la tête avec la technologie. Chez Anaïs, on se prend surtout pas la tête avec la technologie. On rappelle encore une fois que c'est 158 000 € de chiffre d'affaires généré en 4 ans, sans équipe technique, sans embaucher de développeurs, sans avoir d'associés développeurs. Je ne sais même pas si tu as bossé avec un freelance développeur. Jamais. Ah non. Jamais. Et pourtant, toute ton activité se déroule en ligne. Alors, quand on fait des cours one-to-one, on peut imaginer qu'il faut juste un Google Calendrier et puis un Skype ou un Zoom. Mais là, sur des formations en ligne, il y a quand même des notions de processus d'inscription, d'envoi de mails automatisés à 10, 15, 20, 100 personnes, de paiement, hébergement des vidéos. Alors, quel est ton secret, Anaïs? Mon secret s'appelait Teachable. Au début. Là, j'ai basculé vers un autre outil qui s'appelle Kajabi. Alors, en fait, vraiment, c'est très simple. Aujourd'hui, en plus, en 2021, décembre 2021, il existe pléthore
mais vraiment pléthore d'outils qui te permettent d'héberger des formations, il y a des outils tout en un, il y a des outils, voilà, il y a absolument tout, tout existe. Donc, pour ma part, moi, c'était vraiment, j'ai besoin de faire ça. Qu'est-ce qui existe sur le marché qui me permet de faire ça? Et littéralement, il existe un outil pour faire absolument tout ce dont tu as besoin. Podia, Kajabi, Teachable, voilà. Les trois grands dans le monde de la formation en ligne. Exactement. Et après, il y a des outils comme Zapier qui te permettent d'intégrer des outils les uns avec les autres. Enfin, en fait, tout est faisable, tout est possible. Donc, il faut avoir cette curiosité de se dire... voilà, j'ai ce besoin-là. Est-ce qu'il existe un outil qui fait ça? Et encore une fois, je vous assure que la réponse va être oui, systématiquement. Et des outils, on le précise, sur abonnement. C'est-à-dire que tu n'as pas à payer d'emblée 1 000 €, 2 000 €. Non, tu payes quelques dizaines d'euros au début par mois. Ouais, exactement, quelques dizaines d'euros. Et il y a vraiment tous les budgets. Donc, pour ma part, par exemple, je suis passée de Teachable à Kajabi. Il y a une grosse différence de prix, mais Kajabi fait beaucoup plus de choses. Pour la première fois de ma vie, j'ai créé un site internet. C'est-à-dire que, alors, tu vois, c'est intéressant parce que je n'ai jamais eu de site internet pendant les 3 premières années. Tu avais juste un espace de formation en ligne. J'avais juste mon espace de formation en ligne. J'avais juste une landing page pour que les gens s'inscrivent à ma newsletter et il y avait un petit truc à télécharger, un petit guide de grammaire. Et c'est tout. Et j'ai jamais eu besoin de plus. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, écoute, là, quand même, on va, tu vois, se professionnaliser un peu. Donc, on va se faire un joli petit site internet. Mais voilà, j'ai réussi à m'en sortir pendant 3 ans sans. Et tu as appris le fonctionnement de ces outils toute seule. En fait, ils sont très simples d'utilisation. Tu crées des pages, tu modifies des éléments, tu rajoutes un module pour s'inscrire à la newsletter, tu rajoutes une vidéo que tu mets sur Vimeo ou sur YouTube. Tu peux même mettre des exercices sur ces plateformes-là. Ouais, tu peux tout faire. Il est possible de faire des formations que les gens suivent à leur rythme. Il est possible de faire des formations avec des sessions collectives en Zoom qui sont planifiées à l'avance. Il est possible de faire des systèmes sur abonnement où les élèves payent un prix mensuel. Donc en fait, ouais, tout est possible. Et c'est vrai que toi, ce qui est assez incroyable dans ton histoire, c'est encore une fois, aucun temps passé à essayer de trouver un développeur associé, aucun devis demandé à des agences de développement web, aucun devis demandé à des freelance développeurs. Tu as vraiment été autonome. Oui, alors je pourrais dire que la nécessité rend, tu vois, créatif et astucieux parce que j'avais pas non plus envie de consacrer des budgets énormes et je n'avais pas forcément des budgets pour avoir un développeur. Donc moi, j'ai toujours été dans cette approche au départ de comment est-ce que je peux faire en sorte que le truc existe sans que ça me coûte non plus une fortune. Voilà. Donc après, il y a des limites à cette approche parce que en fait, si tu veux, au début, tu cherches l'outil le moins cher. Et je connais beaucoup d'entrepreneurs qui raisonnent comme ça. Et puis, en fait, tu te rends assez vite compte que parfois, l'outil le moins cher a ses limites et qu'à un moment donné, il va falloir en changer, mais si tu en changes, ça veut dire qu'il faut tout transférer sur un autre outil. Et donc, il y a vraiment cette balance et cette réflexion à avoir. Si je devais recommencer là, peut-être que j'aurais pris Kajabi dès le départ parce qu'il y avait tout dedans, mais il était plus cher. Enfin, mais quoi qu'il en soit, moi j'ai envie de dire, ne vous prenez pas trop non plus la tête sur les outils. Faut y aller. Faut y aller. Et puis voilà, si à un moment donné vous ne l'aimez plus, vous n'êtes pas marié avec. Tu peux changer. C'est ça. Tu peux déchanger. C'est des outils sur lesquels il est possible de s'abonner mensuellement, de pas prendre un abonnement annuel. Et donc, comme tu l'as fait, on fait une transition, un transfert d'un outil à l'autre. Et c'est quoi, une journée de travail? Elle est 2 jours de travail peut-être? Voilà, c'est ça, pas plus. Et puis pareil pour les outils d'emailing. À un moment donné, j'en ai changé. Donc, j'ai juste exporté ma liste d'emails. Et puis voilà, non, tout simplement. C'était assez simple à faire. Merci beaucoup. 3e facteur clé de réussite. Donc, on rappelle, tu avais toute cette expérience dans le one-to-one qui t'a donné une confiance, une expertise, une expérience incroyable. Tu t'es pas pris la tête avec la technologie, tu as trouvé des outils sur étagère. Et puis, par contre, à un moment, il fallait trouver des élèves, il fallait se faire connaître
Et les moyens pour faire connaître des formations en ligne, des accompagnements en ligne, sont pas les mêmes que les moyens pour vendre du coaching individuel, des sessions individuelles. C'est différent. Ouais. C'est là qu'intervient YouTube. Oui. Tu t'es lancé sur YouTube, tu Ouais. t'es lancé alors que tu n'avais pas d'expérience, tu t'es lancé sur un format en plus qui peut faire peur à beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent parce que déjà que ça peut intimider certains d'écrire des newsletters ou d'écrire des articles de blog. Là, on est sur YouTube, la caméra, l'image, et une fois que c'est sur Internet, ça disparaît C'est plus. clair. Sauf si toi tu l'effaces, mais voilà. Ouais. Moi, c'est j'ai l'habitude de dire que c'est le meilleur remède pour ton ego parce que quand tu commences à avoir des vidéos de toi sur Internet, il y aura toujours la vidéo du jour où tu te trouves horrible, C'est ça. de la période de ta vie clair. où tu te C'est trouves clair. affreux, mais tu l'acceptes et ça peut pas sortir. Alors, raconte-nous tout ce qui s'est passé pour arriver au stade où on est aujourd'hui, juste pour donner les grands chiffres. Combien de vues en cumulé sur toutes tes vidéos? Je ne sais J'aurais pas. dû regarder. T'aurais dû regarder. Non, Mais alors. je crois que les plus vues sont à 50 000 vues, même peut-être Alors, un peu je plus. crois Je crois que qu'il y en a une la à 75 000. Alors, je crois que la plus vue de toutes, elle est à au-delà de 90 000. Ouais, c'est ça, Il y en a une, alors cette vidéo, je sais pas ce qu'elle a de spécial, mais c'est celle qui a vraiment lancé ma chaîne. Donc, cette vidéo-là a 90 000 vues et c'est une vidéo qui dure 1 heure. Et comment elle s'appelle, cette vidéo? Je crois que c'est les 7 règles de grammaire pour réussir le TOEIC, un truc comme ça. Les 7 règles de grammaire pour réussir le TOEIC. Le TOEIC est donc un test C'est ça, d'anglais. un test d'anglais Très important. très important pour beaucoup d'étudiants, pour beaucoup de futurs managers. Ouais, pour avoir, si on veut, si moi demain, par exemple, je veux quitter Live Mentor et je veux aller bosser chez Apple, ils vont me demander mon TOEIC. Très certainement, oui. Ok. Exactement. Et donc voilà, aujourd'hui, donc une chaîne avec certaines vidéos qui sont proches des 100 000 vues sur une seule vidéo. Au total, tu as des milliers d'abonnés. J'ai, bientôt 8000 abonnés. 8000 abonnés, des centaines de commentaires en cumulé sur toutes les vidéos. Bon, alors, comment on fait? Comment on Qu'est-ce qui fait s'est passé? Alors, c'est une bonne question. Je pense que déjà, quand tu te lances, il faut avoir pour objectif d'être régulier, mais il faut pas forcément avoir comme objectif ni d'être vu, ni ni d'avoir plein d'abonnés, parce que c'est pas ça c'est pas ça qui va changer ta vie. Donc moi, ça marche pas du jour au lendemain, c'est ça que tu me dis. Non, ça marche pas du jour au lendemain, ça c'est clair. Donc il faut vraiment avoir cette commitment, cet engagement de se dire bon, là je me lance. Je sais pas combien de temps ça va prendre, donc il faut juste que je me fixe comme objectif de poster régulièrement, genre une vidéo toutes les semaines pendant une durée indéterminée. Donc je crois que les premières vidéos que j'ai postées ne sont plus là d'ailleurs, mais c'était... On les a enlevées. On les a enlevées, mais c'était des replays de live que j'avais fait. Avec Live Mentor d'ailleurs. Mais c'était, voilà, ça m'a donné le courage, tu vois, de poster mes premières vidéos. Et après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fixé comme objectif de faire un live par semaine sur ma chaîne, sur les thématiques que j'aborde. Parce que avec sur mes YouTube, élèves. là, tu donnes un point très important. On peut faire donc des lives, c'est-à-dire des vidéos en direct, et on annonce ça, et les gens peuvent suivre la vidéo en même temps qu'on est en train de la tourner. Oui, tout à fait. Et donc c'était devenu un peu un rituel que moi je m'étais fixé en me disant c'est une façon de créer mon contenu sans trop me prendre la tête, parce que j'avais justement cette appréhension de la caméra, blablabla. Au moins quand t'es en live, tu vois, tu peux pas enlever tes hésitations et tout. Donc voilà, je me suis forcée à faire un live par semaine, et ensuite petit à petit j'ai commencé à poster des vidéos un peu plus montées, un peu plus produites. Mais vraiment en testant, parce que j'avais pas la moindre idée de ce qui allait marcher ou pas. Mais donc la première règle, c'est la régularité. Moi, de ce que j'entends ici, c'est une vidéo par semaine, quoi qu'il arrive, on fait cette vidéo. Et et t'as tenu ce rythme pendant combien de temps? Alors, je pense que si je me souviens bien, la première année et demie, j'ai posté une vidéo par semaine, donc j'étais assez pendant régulière. 18 mois. Donc 18 mois, les 18 premiers mois. Ça fait combien de semaines ça?
Ça fait donc a priori un an, c'est 52 semaines, donc ça fait je sais pas une soixantaine, 70, 70, voilà, vidéos, dont certaines, je dois avouer, ne sont pas toutes restées. Mais bon, en tout cas, j'ai eu le mérite de les faire. Et puis après, quand ma chaîne a commencé à décoller un peu, donc je crois ça a mis à peu près un an pour atteindre les premiers 1000 abonnés. Et ensuite, quand tu franchis ce seuil-là, je sais pas, l'algorithme est plus sympa avec toi. Donc du coup, ça m'a pris, là je suis à 8000 sur les 2-3 dernières années. Donc la croissance est un peu plus rapide. Et la question classique que tout le monde va te poser en regardant cette vidéo, mais est-ce que c'est pas dangereux, Anaïs, de faire autant de contenu gratuit par rapport à tes formations payantes? Est-ce que les gens vont s'inscrire en formation payante s'il y a toutes ces vidéos pour progresser en anglais gratuitement sur ta chaîne YouTube? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je leur réponds mais absolument pas, parce que il y a quand même une grosse différence entre aller regarder une vidéo sur YouTube pour apprendre une vague règle de grammaire parce que tu en as besoin à ce moment-là, et faire une vraie formation qui va te permettre de vraiment progresser, qui est organisée, qui est cohérente, logique, et avec quelqu'un qui t'accompagne, que tu peux contacter quand tu as des difficultés. Voilà. Donc non, il faut pas avoir peur de donner du contenu gratuit. Parce que au contraire, plus tu es généreux, plus tu donnes du contenu gratuit, et plus les gens te font confiance, plus ils voient ton style d'enseignement, ils ont envie de bosser avec toi. Et moi, je reçois un nombre incalculable de mails de personnes qui me disent « Oh là là, je t'ai vu sur YouTube et du coup, j'aimerais trop que tu m'accompagnes, je dois passer mon TOEIC ou je dois faire ci ou ça. » Et donc non, au contraire, C'est incroyable. Il faut donner, il faut être généreux, il faut donner gratuitement. 100% d'accord. C'est le message que je défends dans le chapitre sur le marketing du premier livre de Live Mentor, la méthode Live Mentor, le marketing généreux, la diffusion de contenu en continu sur les plateformes, les réseaux sociaux. Mais alors, à part la régularité et à part la générosité, qu'est-ce qui compte dans le succès YouTube, Anaïs? Est-ce que c'est l'étude des mots-clés, la durée des vidéos, les commentaires, le fait de répondre aux commentaires? Est-ce que c'est les vignettes des vidéos, c'est-à-dire les images qu'on met et qui apparaissent dans les résultats YouTube? Qu'est-ce qui compte et qu'est-ce qui ne compte pas pour toi? Alors, si tu regardes une formation YouTube, on va te dire que tout ça compte. Donc, bien sûr, les titres, les mots-clés, une description, donc avoir le mot-clé dans la description, faire une vignette qui attire l'œil, etc. Et oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Ça compte énormément. Après, au-delà de ça, honnêtement, je dirais ce qui compte, c'est avoir un contenu qui ait de la valeur pour les gens qui regardent. Parce que tu peux faire des super vignettes et des super mots-clés si ton contenu il est pourri et qui ne sert à rien. Ça sert pas à grand-chose. Donc oui, faut faire attention. Moi, j'ai passé beaucoup de temps au début... comme tu vois, toujours ma fameuse stratégie de je ne sais pas comment faire, j'apprends, je fais. Donc j'ai passé beaucoup de temps au début à regarder des vidéos YouTube sur comment faire des vidéos YouTube. Donc comment choisir le bon titre, etc. Mais après, donc j'ai suivi scrupuleusement les instructions, mais après je me suis vraiment focalisée sur essayer d'améliorer la qualité de mes vidéos. Et quand je parle de qualité, je parle même pas de avoir une super image ou un son, etc. C'est vraiment être sûr de donner quelque chose aux gens, ou quand ils sortent de là, ils ont l'impression d'avoir vraiment appris quelque chose. Et puis voilà, délivrer d'une manière qui soit la plus naturelle possible et qui me ressemble le plus possible. Ah oui. Donner de la valeur, ne pas répéter la même chose non-stop pendant les 30 minutes ou l'heure de la vidéo, et donner toutes tes années d'expérience sur l'enseignement de l'anglais. Ouais. 4e secret de l'entreprise Language Confidence Academy, LCA, tu vois, j'apprends, de ton entreprise, Anaïs. J'ai l'impression que c'est cet écosystème de produits, d'activités, de services auxquels tu as accès désormais. Donc, si on prend en fait tout ton chiffre d'affaires ces dernières années, il y a évidemment donc des cours individuels, c'est ton historique, ces formations en ligne, ça c'est le gros du chiffre d'affaires. Mais je crois savoir que tu as aussi, grâce à ces efforts sur YouTube, pu commencer à faire de l'affiliation. Oui. Que tu as également été en contact et que tu as contractualisé avec une entreprise qui avait besoin de contenu
éducatif pour une application. Et voilà. Est-ce que tu peux nous raconter en fait ce que j'appelle moi l'écosystème Disney? Alors j'ai cette expression que j'utilise très souvent dans les formations Live Mentor, qui fait référence donc à une fameuse carte qu'avait dessinée Walt Disney, le fondateur de l'entreprise Disney, dans les années 50, où il montrait toutes les activités qu'il imaginait pour le groupe Disney, avec la production de musique, la production de films évidemment, les produits dérivés, les parcs à jeux, les Disneyland. Il n'avait pas envisagé Disney+, le service de streaming qu'ils ont aujourd'hui, mais quasiment, tu vois. Ouais. Et en fait, il était conscient que à partir du moment où tu as un écosystème, tu peux gagner ta vie de plein de manières différentes. Et toi, je crois que tu es là-dedans aussi. Oui. Effectivement, alors j'ai écouté pas mal de podcasts, j'ai suivi pas mal de formations et il y avait toujours cette notion de diversifier ses sources de revenus. Et donc, je me suis posé la question, et je connais très bien la carte Disney, Alex, parce que je te connais très bien et que je sais que c'est un outil que tu utilises beaucoup. Moi, je vais me transformer en personnage de Disney un jour. C'est mon rêve, je pense que d'être dans un cartoon. Écoute, je te le souhaite un jour. Mais oui, donc moi, j'ai dessiné ma propre carte Disney. Je me suis posé la question, ok, en fait, à part les manières, on va dire classiques, donc pour moi, la manière évidente, c'était donner des cours, parce que c'était ce que j'avais toujours fait. À part donc ces manières évidentes, quelles sont les différentes manières dont je peux générer un revenu autour de l'anglais, enseigner l'anglais? Et donc, je me suis dit, tiens, effectivement, je peux aussi recommander des applications. Donc là, je travaille notamment avec une application qui est mon principal, dont je suis la principale affiliée. Et j'envoie, par exemple, dans ma newsletter, de temps en temps, les offres de cette application, parce qu'elle complète aussi ce que je fais. C'est-à-dire que je ne l'ai pas choisie comme ça. C'est que déjà, c'est une application que j'utilise moi. Application iPhone, Android, qui permet d'apprendre les langues. Exactement, voilà. Et que j'utilise moi pour apprendre d'autres langues aussi, parce que j'adore ça. Et donc, j'en parle, je les recommande, je les envoie dans ma newsletter. J'ai pas encore fait de vidéo sur eux sur YouTube, mais ça va pas tarder. Et puis... Voilà, donc ça c'est déjà une manière de générer quelques petits billets supplémentaires qui sont toujours bienvenus. Et en fait, à force d'être sur YouTube et à force aussi d'être sur LinkedIn, parce que je suis pas mal sur LinkedIn, les gens me remarquent en fait. Donc ils savent que Anaïs c'est la fille qui fait de l'anglais, etc. Et donc j'ai été contactée à plusieurs reprises, mais jusqu'à présent, j'ai travaillé avec 2 entreprises qui avaient besoin de quelqu'un pour créer leur contenu pédagogique. Donc c'était quelque chose, là encore, que je n'avais jamais fait. Mais je me suis dit, challenge, allons-y. Donc je l'ai fait une première fois, ça s'est très bien passé, ça m'a plu. Et quand j'ai été contactée du coup par la deuxième entreprise, je me suis dit, allons-y. Et j'ai commencé à me dire, tiens, alors c'est peut-être un projet pour 2022, mais justement, pourquoi ne pas vraiment officiellement ajouter cette activité-là au panel d'activités que j'ai déjà et peut-être à ce moment-là travailler avec d'autres personnes, etc. Mais ça, je peux que insister, que inviter toutes les personnes qui sont en train de nous regarder à mettre en pause, à remonter 3 minutes en avant dans la vidéo, à re-regarder ce passage et ensuite revenir encore 3 minutes en avant pour le re-regarder, tellement c'est important dans un monde comme celui qu'on traverse aujourd'hui, où il y a des crises économiques, des crises sanitaires, où il y a une fragilité des carrières qui est énorme. Ça, c'est justement de l'antifragilité. C'est se dire, mon entreprise, elle va être capable de reposer sur plusieurs piliers. Et je vais créer des choses comme ta chaîne YouTube ou ta présence sur LinkedIn qui vont me donner accès à des opportunités et vont me permettre de jongler entre une activité A, une activité B, une activité C. Et même si par exemple à un moment de ma vie je me mets en pause pendant 6 mois, ces vidéos YouTube, elles sont toujours là et elles vont continuer d'accumuler des vues, elles vont continuer de créer ma réputation, et ça donne quand même une confiance dans le futur qui est incroyable. Alors ça évite pas d'avoir d'autres problèmes et d'autres interrogations sur la vie, etc. Ça, on pourra en parler peut-être lors d'une autre vidéo, mais on se pose tous des questions à un moment, mais par contre c'est une vraie sécurité de se dire, ça je l'ai créé
et ça ne disparaîtra pas. Et d'ailleurs, je rajouterais que je veux pas ici faire d'opposition trop marquée entre les salariés et les entrepreneurs. Il y a plein d'entrepreneurs qui malheureusement n'ont pas créé ces garde-fous, n'ont pas créé ces barrières à l'entrée, n'ont pas créé ce qu'on appelle des actifs. Ils ont malheureusement des entreprises qui sont très dépendantes de leur temps et qui ont tous leurs œufs dans le même panier. Donc bravo pour ça et merci de l'avoir partagé, c'est super inspirant. Qui nous amène au dernier secret, cinquième et dernier secret, cinquième facteur clé de réussite pour Language Confidence Academy, pour une entreprise de formation en ligne, pour une transition efficace du coaching aux formations en ligne, c'est la fameuse notion de revenu passif. Alors, plein de gens en parlent, on lit tout et n'importe quoi sur ce sujet. J'aimerais avoir ton avis sur la question. Qu'est-ce qui est vraiment passif dans ton chiffre d'affaires et qu'est-ce qui ne l'est pas, Anaïs? Alors déjà, je trouve que l'expression revenu passif est très galvaudée parce que en fait, tu bosses. Hein. Faut pas te croire que revenu passif, ça veut dire tu ne bosses pas. C'est pas ça que ça veut dire. Pour moi, ce que j'entends par revenu passif, c'est le fait de pouvoir vendre des produits, donc des formations ou des produits affiliés, d'une manière, on va dire, automatisée, donc par le biais de ma newsletter ou par des liens affiliés que je vais poster sous mes vidéos, sans que j'ai forcément à intervenir et à être présente. Donc en ça, c'est passif. Maintenant, cette passivité, elle se construit. Donc moi, dès le début de la création de ma chaîne, vraiment, je crois, c'était très intentionnel. J'ai lancé ma chaîne et je crois qu'au bout de la deuxième vidéo, j'avais créé ce fameux guide gratuit de grammaire et je faisais un call to action à chacune de mes vidéos. Allez télécharger le guide, machin. Mon objectif en faisant ça, c'était d'avoir des abonnés à ma newsletter. Et mon objectif en ayant des abonnés à ma newsletter, c'était de pouvoir leur vendre des choses. Voilà, disons les choses simplement. Donc, au début, je leur vendais des formations. Donc des formations que j'enregistrais avec des exercices, des vidéos, des quiz, toutes sortes de choses packagées, donc au début c'était 100 € et puis après ça augmentait au fur et à mesure et je faisais une campagne d'emailing globalement une fois par mois pour dire écoutez, j'ai cette formation, si ça vous intéresse, je leur disais pas ça, mais globalement, j'ai cette formation qui peut répondre à votre besoin. Après avoir envoyé toute une série de newsletters plus, on va dire, éducatives pour instaurer la confiance. Ensuite, cette newsletter, c'est vraiment mon principal atout, c'est le pilier de mon entreprise aujourd'hui. Je crois être, parce que ça augmente au fur et à mesure, mais je crois être aujourd'hui à 4500 abonnés sur ma newsletter, ce qui est pas mal, accumulé sur plusieurs années. Et donc, ça me permet... Surtout qu'ils sont très, très, très qualifiés. C'est des personnes qui ont regardé tes vidéos YouTube, qui sont super intéressées par ce que tu fais. À aucun moment, tu as acheté des adresses email sur Internet, sur des bases. C'est que des gens qui ont fait la démarche d'aller plus loin avec toi. Oui. Et je pense que le fait qu'il m'ait vu en vidéo donne vraiment cette confiance supplémentaire. Alors, petite parenthèse, j'ai essayé par exemple à un moment donné, c'était une ou deux fois de faire par exemple des pubs Facebook pour avoir des abonnés à ma newsletter, donc via ce fameux guide. Et ce que j'ai remarqué, c'est que en termes de conversion, clairement, c'était assez flagrant. En termes de conversion, alors les gens s'inscrivaient parce que je mettais le guide sous leur nez via la pub Facebook, mais j'arrivais pas forcément derrière à les convertir en personnes qui allaient acheter mes formations parce que je pense qu'on n'avait pas eu le temps d'établir cette fameuse, relation. Donc le revenu, pour moi, le revenu passif, c'est juste ça. C'est tu crées des produits dont les gens ont besoin, qui peuvent consommer de manière autonome, ou alors tu trouves, donc via l'affiliation, des produits que tu peux recommander et pour lesquels ils vont pas se dire mais attends, pourquoi est-ce que d'un seul coup elle me propose ça? Et en fait, c'est vraiment, il faut pas le voir comme je vends honteusement des choses à des gens qui n'ont rien demandé. Au contraire, en fait, ces gens, ils arrivent, ils ont une problématique et toi, tu les aides à résoudre cette problématique. C'est des systèmes, en fait. C'est des systèmes et c'est vrai qu'on utilise
beaucoup ce mot de chiffre d'affaires passif, revenu passif dans l'écosystème des formations en ligne, mais en fait, on l'emploie jamais dans le e-commerce. Alors qu'en fait, l'e-commerce, il y a des gens qui arrivent sur Internet et ils commandent un coussin, un oreiller. Je prends tout le temps l'exemple du coussin parce qu'on tourne à chaque fois ces vidéos dans le studio Live Mentor et que je vois toujours ce coussin en face de moi. Mais on peut vendre plein de choses sur un site e-commerce, c'est pas juste des coussins, des vêtements par exemple. Et donc oui, il y a cette sensation qui est effectivement incroyable pour un entrepreneur de se réveiller le matin et de voir sur son site e-commerce, sur sa plateforme de formation en ligne, que quelqu'un a commandé durant la nuit un produit pour 100, 150 euros, 200 euros, 300 euros. Et là, tu te dis, ah, j'ai créé quelque chose qui réussit à fonctionner sans que je sois toujours au four et au moulin moi-même. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas en train de travailler sur ta communauté, sur ton contenu, sur tes systèmes, sur ton écosystème média. Et donc, ce qui est extrêmement dangereux, c'est ce mythe du revenu passif sous la forme vous allez travailler très 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 fort pendant 1 an, 2 ans, ou certains te racontent tu vas travailler uniquement pendant 2 mois, et puis après tu pourras ça n'existe pas, les amis. Ça n'existe pas. Non, c'est du boulot. Après, justement, l'avantage, je pense, du revenu passif, c'est que moi, ça me permet de passer du temps de qualité avec mes apprenants, parce que mes formations, j'essaye toujours de les améliorer. Et c'est pareil, même si au final, je fais pas forcément du one-to-one, je passe quand même du temps, donc je fais des zooms régulièrement, voilà. Donc je passe quand même du temps avec mes apprenants, sauf qu'au lieu qu'il n'y en ait qu'un seul, il y en a plusieurs, un certain nombre. Donc donc tu bosses, voilà. Faut pas croire que tu te tournes les pouces une fois que tu as mis en place ton système, mais c'est l'idée de mettre en place un système qui bosse pour toi, pour que toi, tu puisses vraiment te consacrer à ta zone de génie. Et si c'est enseigner ou faire des formations, tu peux te consacrer à ça plus longtemps. Merci infiniment Anaïs pour ton temps, pour tous ces bons conseils. C'était extrêmement précieux pour nous de t'avoir. Merci à toi Alex de m'avoir reçu, c'est toujours un plaisir. Pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, donc une seule adresse à retenir, language-confidence-edgeacademy.com. Et si mon anglais n'est pas assez bon, vous pouvez regarder le lien en bas dans la description. Vous pouvez contacter Anaïs via LinkedIn, Anaïs France. Yes. Vous pouvez regarder les différents programmes d'Anaïs. Vous pouvez évidemment aller sur sa chaîne YouTube, mais il y a aussi plein d'autres choses. On n'a pas parlé du podcast. Il y a aussi un podcast et puis il y aura peut-être encore plein d'autres éléments nouveaux d'ici le temps où cette vidéo arrivera sous vos yeux. En tout cas, retenez bien donc les 5 facteurs clés de réussite, les 5 éléments qu'on a vus dans cette vidéo pour passer efficacement d'un modèle de session individuelle, de coaching one-to-one à un modèle de formation en ligne. Premièrement, avoir l'expérience du coaching one-to-one, c'est essentiel, et faire une transition progressive dans le temps vers le modèle des formations en ligne. Ensuite, ne pas se prendre la tête avec la technologie. Retournez voir les moments où on en parle. Il est possible de faire des plateformes de formation en ligne sans aucun développeur, sans aucune ressource technique, sans aucune aide extérieure pour quelques dizaines d'euros par mois. 3e point, réussir à développer sa communauté à un endroit où ça fait sens. Pour Anaïs, c'était YouTube. Et c'est vrai que c'est un endroit très pertinent pour faire de la vidéo de formation. C'est d'ailleurs le cas de la vidéo qu'on est en train de faire en ce moment. 4e point essentiel, l'écosystème. On a parlé de l'écosystème Disney, la capacité à avoir plusieurs produits, activités, services qui se complètent, ne pas reposer sur une seule branche. Et enfin, 5e et dernier élément, mettre en place des systèmes pour automatiser une partie du chiffre d'affaires. C'est une manière un peu plus précise de décrire la réalité derrière le mot revenu passif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez évidemment nous poser toutes vos questions en commentaire juste en dessous et la partager autour de vous.